venu pour ça, les gars. Je suis aux États-Unis, je suis venu pour ça. Vous nous avez tous abandonnés sur le terrain. On s'est fait manger dans tous les aspects du jeu. Sans parler d'arbitrage, sans quoi que ce soit. L'Espagne a littéralement été meilleure que nous. Le milieu de terrain, j'en parle même pas. On n'arrivait même pas à enchaîner 2 passes. On disait toujours que notre plus grosse faiblesse en équipe de France était notre milieu de terrain. On le voyait pas beaucoup. Ça se reflétait pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on tombe contre une vraie équipe. Jusqu'à ce qu'on tombe contre un vrai milieu de terrain. Notre attaque, mais j'en parle même pas. Tout en considérant la Coupe du Monde incroyable de Cucurella. Le non-match de nos Bleus, sérieusement. Pas un seul tir cadré avant la 75e, les gars. Mais c'est quelle honte, ça. On a ce mec dans notre camp. On a un ballon d'or dans notre camp. On a Olysée dans notre camp, qui a été catastrophique. C'est pas l'élimination qui m'affecte le plus. On a fait un bon parcours. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'avec une telle équipe, on n'arrive même pas à marquer un but. Pas un seul pour sauver l'honneur. Aujourd'hui, on voit nos véritables faiblesses qui sont mises devant nous directement. Et franchement, il y a d'énormes progrès à faire. On se considérait comme une vraie équipe, une vraie nation de football. Mais là, l'Espagne, elle nous a donné une vraie leçon. C'est ça le football en fait, les gars. J'espère tellement qu'il y en a qui vont pas sortir des trucs d'arbitrage ou je ne sais quoi, qui vont nous enfoncer encore plus que ça. L'Espagne est en finale. C'est une dinguerie. Comment ils ont tenu cette équipe de France. 6e clean sheet de la compétition, si je me trompe pas. 6 face à une équipe dont on mettait les qualités offensives en avant, à juste titre. Ils ont quasiment pas eu d'occasion. Ils ont eu des situations de but, mais pas d'occasion. Les seules fois où, contrairement en saison où il éclatait avec Bilbao, là, il a fait les bons choix. C'est une dinguerie. Alors Lamine avait parlé avant le match. Il fait pas un match de fou, c'est vrai. Donc, on n'a pas vu le meilleur Lamine Yamal. Il est décisif à son niveau pour avoir le penalty. Juste ce qu'il fallait. Et c'est suffisant pour nous éliminer, en plus c'est mettre le deuxième derrière. Bravo à l'Espagne qui n'est pas flamboyante, encore une fois, mais qui monte en puissance, et qui est montée en puissance au fil des compétitions, puisqu'il reste qu'un match. Rodri, il y a De Jong qui vient de se blesser, il reste 1 an à la fin de ton contrat. Si tu veux venir dans un poste de milieu de terrain au FC Barcelone, tu es le bienvenu. Erzabal, également, hein, en backup, oui. En tout cas, merci à Deschamps pour ses 14 ans. Il y a eu la finale de 2016, la compétition de Barjo 2018, on n'en parle même pas. Il y a eu le fiasco de 2021 où moi j'ai perdu mon amour pour l'équipe de France, clairement. Il y a eu 2022, et puis là, enfin... Bref, donc merci pour Deschamps, mais la vidéo arrive tout de suite. C'est pas facile. Défaite 2-0 de l'équipe de France dans un match où les Espagnols méritent totalement leur victoire. On aura été inexistant et inoffensif. Je vais faire une vidéo sur chaque joueur offensif, mais là, c'était digne. J'ai pas envie de dire qu'il s'est fait manger par Yamal, mais le penalty est bête, mais bon, c'est bien joué à Yamal. Au-delà de ça, le milieu de terrain, le double pivot, Rabiot faisait un super match, mais son carton jaune d'entrée a obligé Deschamps à le sortir, mais sinon, Chouameni, on le voyait pas. En fait, il était trop bas, ça veut dire qu'il n'y avait aucune connexion entre le milieu de terrain, Olysée et les attaquants. Globalement, trop faible. Je crois qu'on a 3-4 tirs cadrés, moins de 0,5 XG, enfin... C'est trop faible et c'est logique qu'on se fasse éliminer. C'est la première grosse équipe qu'on rencontre. Et on aura été inexistant, malheureusement. Olmo. Ce matin, je me suis réveillé, je vous ai prévenu, non? Vous avez trop regardé à droite, trop regardé à gauche. Vous avez oublié de surveiller le numéro 10. Ce qu'il a fait au milieu de terrain français et à cette charnière Upamecano, Saliba, Upamecano, la croix. Waouh, il servait d'appui. Les remises en une. Oh putain. Premier avertissement. Il fait ses petites remises sur la Yamal. Il est dos, je ne sais pas comment il fait cette passe. Il a réussi une fois. Fabien, il a tout gâté. La deuxième fois, il y a but. Remis sur Pedro Porro. Il tabasse Upamecano. Marquage raté. En retard. Il vient marquer. L'Espagne, c'est faible. La France va montrer à l'Espagne que du blabla. Que du bluff. Je vais parler de Rodri. Parce que Rodri... Le niveau de l'équipe de France, waouh, ma purée, ça va aller jouer samedi le match de la 3e place. Quelle honte, quelle honte. En fait, le Maroc, ce qu'on a subi contre la France vient de le subir face à l'Espagne. Une maîtrise technique au milieu de terrain, tout le monde le sait, jouer l'Espagne avec 2 milieux, c'est chaotique. Il y en a qui l'ont dit, vous leur avez craché dessus, Bruce Granek. Vous avez aussi oublié que si Pedri est sur le banc, j'ai fait une vidéo juste avant le match, c'est parce qu'il y a un mec qui est meilleur que lui sur le terrain. Fabien Ruiz, le match, c'est du n'importe quoi. Exceptionnel. Et pourtant, la France, s'en sort bien, hein, parce que là, Olysée peut prendre rouge. T'as pour moi, fin de match, pour moi, il y a pénalty sur Yamal. Le match, il y a 0-0, pour moi, il le siffle. Mais le résultat est assez logique. La France n'avait affronté aucune grande nation. Vous vous basiez sur des choses que vous pouvez pas vérifier face au gros. L'Espagne, collectivement, c'est bien meilleur que la France. On l'a vu ce soir. Après, moi, je vais pas me cacher, je vais pas mentir. Pour moi, la France avait les qualités pour faire mal à cette équipe d'Espagne. J'avais vu une victoire de la France 55-45. Mais force est de constater que je me suis trompé, que beaucoup de gens se sont trompés. Mais l'Espagne, collectivement, c'est bien au-dessus, bien meilleur. Et vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'Yamal, il a parlé.
il a assumé, mais il a même pas été exceptionnel. Il a même pas été exceptionnel. Mais il connaît son équipe et il a dit on. Il a pas dit je vais éteindre la France, il a dit on va éteindre la France. Il n'y a aucun coach au monde qui change un 11 qui fonctionne sauf Deschamps. À l'époque, Riolo, il appelait Enrique, je trouve tout. Mais au nom de Dieu, Enrique, à chaque truc qu'il faisait, c'était cohérent. T'as Manu Koné qui fait des top matchs à chaque fois qu'il joue. Il te montre qu'il y a deux milieux avec Rabiot. Rabiot, à la fin du match, il vient de dire quoi? Avec Manu Koné, on a mangé le milieu de... Il n'y avait rien pour eux. Toi, comme ton équipe, c'est une équipe de statut, tu te lèves un matin, Doué, il a fait un bon match contre le Maroc, tu te dis non, je vais mettre Barcola. Pourquoi? Même si Barcola était bon, pourquoi tu fais ça? Tu te lèves, tu te dis Tchouaméni, c'est bon, il est opérationnel, je vais mettre Tchouaméni, mais pourquoi tu fais ça? Rahambouk, explique-moi. Explique-moi. En France, on n'a pas droit au bonheur. Avec tout ce qui se passe, on n'a pas droit au bonheur. Tchouaméni, dans la compo, il est milieu, il joue défenseur central. Après, ça va le mettre def central, il va pleurer, il va dire non, moi mon poste c'est milieu. Tfou, Nabouk, tfou. C'est une dinguerie, frère. Alors celle-ci, je vous avoue que je l'avais pas vu venir. La France est éliminée face à l'Espagne, 2-0, c'était un non-match. Moi, je vous le dis, ce soir, ce mec-là, je lui en veux pas, il a été abandonné par le coach. Parce que le plan de jeu, c'est absolument pas ça qu'il fallait faire. On était sur une équipe de France qui jouait très bien avec Monsieur Rabiot et Koné. On a voulu mettre Tchouaméni alors qu'il était convalescent. Saliba, c'est la même chose. Il sort à la 28e minute de jeu parce qu'il a joué toute la compétition blessé. T'as voulu forcer alors que t'avais la croix. Franchement, la défense, mis à part Upamecano, elle était cataclysmique. Lucas Digne, je sais pas ce qu'il fait sur le penalty. Franchement, il y a tellement de choses à dire, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire l'Espagne 2024 à l'Euro, ils sont champions 2025 UEFA Nations League, 2026 là, ils sont finalistes de Coupe du Monde. À chaque fois, ils sont dans les bons coups. À chaque fois, ils étaient bien organisés, ils avaient un temps d'avance, ils étaient au pressing. Cucurella, il a fait un match de dingue. Lamine Yamal, il l'a bien provoqué. Oyarzabal, il a répondu présent. Fabien Ruiz, les mecs, ils étaient, franchement, ils m'ont choqué. Même Rodri, il était en pleine forme. L'équipe d'Espagne, elle mérite d'être en finale aujourd'hui. L'équipe de France, elle a rien montré. Franchement, c'était un non-match et je ne m'attendais pas à voir une telle prestation de l'équipe de France. Je savais que voilà, l'Espagne, ils avaient encaissé qu'un but pendant cette Coupe du Monde. Ils ont fait 6 clean sheets, il me semble, sur l'ensemble de leur match. Mais c'est waouh, grosse claque ce soir.